Le projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel est né de la volonté des chefs d'État de 6 pays de la région du Sahel, dont le Mali, en vue d'accélérer la transition démographique en renforçant l'autonomisation des femmes et en leur facilitant l'accès aux services de santé et de la reproduction. Les ressources humaines en santé sont insuffisantes en nombre et en qualité et sont inégalement reparties sur l'ensemble du territoire national. 51% des sages-femmes en activité sont concentrées dans la ville de Bamako, ce qui crée un désert dans les zones rurales en matière d'offres de services de santé reproductive, maternelle, infantile et néonatale. C'est pour adresser cette problématique majeure relative à la disponibilité et la qualité des sages-femmes que le projet souhaite à développer plusieurs activités dont le recrutement et le déploiement de 105 sages-femmes au profit des centres de santé communautaires des collectivités territoriales en milieu rural. Le programme a démarré en juin 2018. Il implique dans sa mise en œuvre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'EEP du Suède, les mairies et les associations de santé communautaire. C'est ainsi qu'en juin 2018, Mariam Sidibé a été affectée au centre de santé communautaire de Danga, de la commune rurale de Danga, dans la région de Tombouctou, située à 1191 km de Bamako. Le président du comité de gestion du CESCOM et le médecin-chef de Direy partagent leurs avis sur la performance de la sage-femme. Madame la sage-femme, c'est arrivé un moment où la crise sécuritaire a atteint son paroxysme. C'est la première fois qu'on ait un agent qualifié dans ce domaine. Avant l'arrivée de la sage-femme Mariam, le CESCOM de Dana a connu beaucoup de décès maternels. Il varie entre 49 à 50% pour les cas évacués. Et il venait dans un état de complication. Mariam travaille sous la supervision du DTC qui nous donne les précisions sur les résultats de la dame. Elle a réalisé 1542 consultations périnatales. Elle a fait 407 accouchements et 3620 cas de maladies infantiles. Donc en plus de ça, elle a eu à gérer aussi des urgences obstétricales, à savoir les cas d'éclampsie, les cas de placenta par arrivée à hémorragie, les coïncidences du cordon, les macrosomies fétales, donc ainsi bien que d'autres. De juin 2018 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de décès maternel. Tout comme le médecin-chef de Direy, le premier adjoint au maire de la commune de Danga est aussi satisfait de ses résultats. La sage-femme a beaucoup diminué le problème que nous vivons avant qu'elle ne vienne. Depuis qu'elle est venue, les accouchements se faisaient très bien, dans des conditions les meilleures. Il n'y a pas eu d'évacuation sur Direy ou bien Tombouctou. Les naissances aussi, c'est la même chose. Donc vraiment, ça nous a beaucoup réconfortés. Les populations de Danga n'ont pas manqué de passer un appel au gouvernement pour la prolongation du programme vu le besoin existant dans la zone. Moussa Sidibé, le coordinateur du projet Suède Mali, nous fait un point sur le programme de recrutement et de déploiement des sages-femmes et des résultats. Cette initiative mobilise les plus hautes autorités du Mali. Les 105 sages-femmes déployées sur le territoire en moins de 2 ans de pratique nous ont permis d'enregistrer d'importants résultats. Il y a eu 91 000 consultations prénatales, plus de 30 000 nouvelles utilisatrices de la contraception moderne et plus de 85 000 cas de prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant. En termes de perspective, les conditions sont réunies pour une amplification de l'initiative dans le cadre du Suède 2.